Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour comprendre les différents chiffrements, que ce soit chiffrement symétrique ou asymétrique. Vous allez voir, c'est une notion qui est super simple, mais pourtant pas tout le temps comprise. Alors là, on va le vulgariser au maximum. Nous avons ici Marcel qui veut envoyer un fichier à Louis. Mon fameux fichier j'aime les tomates.iso. Il peut le faire comme ceci, sans chiffrement, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui voit le message, ici le fichier en l'occurrence, eh bien pourra le voir et le lire correctement. Donc si quelqu'un voit les échanges sur les réseaux, il le verra. Pour pallier à ça, il y a des chiffrements qui sont mis en place. Il y en a deux, enfin deux types en tout cas. Il y a le chiffrement symétrique. C'est vraiment pas compliqué. Il y a une seule clé de chiffrement qui est identique et qui va permettre de modifier le message de base. Par exemple, j'aime les tomates.iso, qui est juste ici, va être modifié avec cette clé de chiffrement. La clé de chiffrement symétrique. Pourquoi symétrique? Parce qu'en fait, c'est la même, hein, on est d'accord. Elle va transformer j'aime les tomates.iso en tomato, par exemple. Donc là, les personnes qui seront sur le réseau, à part s'ils ont cette clé de chiffrement Tomato, ne pourront pas déchiffrer ce message. Elles verront Tomato, mais pour elles, ça ne voudra rien dire. Donc le message transite en tant que Tomato, et elle va arriver auprès de Louis, qui va lui la redéchiffrer avec la même clé de chiffrement, et ça va redonner j'aime les tomates.iso. D'accord? Donc ici, une seule clé, tout simplement, mais sauf que là, si le pirate a la clé, il peut déchiffrer tout. D'accord? Une seule clé de chiffrement, donc moins de sécurité. Et pour plus de sécurité, il y a le chiffrement asymétrique. Cette fois-ci, il y a deux clés. Il y a une clé publique, auquel tout le monde a accès, comme son nom l'indique, et une clé privée. On a toujours Marcel qui va vouloir envoyer un message à Louis. Mais cette fois-ci, Marcel, ces clés, ça ne nous intéresse pas. En fait, pour pouvoir envoyer un message à Louis, de manière sécurisée, il va prendre la clé publique de Louis. D'accord? Et il va chiffrer le message avec la clé publique de Louis, et non pas la sienne, hein. Attention. Si Marcel va envoyer un message à Louis, il n'utilise que les clés de Louis. Retenez bien ça. Donc voilà, il l'a chiffré avec la clé publique de Louis, et ça va nous donner Tomati, par exemple. Mais ce qui est important, c'est que la clé de chiffrement n'est pas la même que la clé de déchiffrement. C'est-à-dire qu'avec la clé publique de Louis, on peut chiffrer le message, Tomati, mais avec cette même clé, on ne peut pas déchiffrer le message. Tomati, il est lisible par personne. Cette clé ne déchiffre pas. Pour pouvoir déchiffrer, justement, il va falloir la clé privée de Louis. OK? Cette clé privée, donc on a une clé ici publique de chiffrement, et ici on a une clé de déchiffrement. C'est bien celle de Louis. Voilà, donc deux clés. Une publique de chiffrement et une privée de déchiffrement. On refait le parcours, le message il est ici, c'est Marcel qui l'a. Marcel il va aller piquer la clé publique de chiffrement de Louis, il va chiffrer le message qui va se transformer en Tomati. Là, sur le réseau, personne ne pourra savoir à quoi ça correspond, sauf Louis, grâce à sa clé privée, qui est la clé de déchiffrement, qui va pouvoir déchiffrer le message. Et donc avec cette clé de chiffrement, Tomati redevient j'aime les tomates.iso, tout simplement. Sachez que ça se passe absolument partout. Quand vous êtes par exemple sur WhatsApp, eh bien les messages sont chiffrés de bout en bout. Ou sur n'importe quelle autre application de messagerie, ça fonctionne. Ou réseau social, voilà, ça fonctionne tout le temps. C'est tout le temps chiffré, c'est obligatoire. Et c'est comme ça que ça marche. Pour voir ça de manière ultra simple, on va faire ce petit schéma. La clé publique plus la clé privée est égale déchiffrement. Un message qui serait ici et qui arrive ici serait exactement le même. Et comment cette magie est possible? Eh bien tout simplement, il y a une relation mathématique entre ces deux clés qui permet, grâce au chiffrement de cette clé, de pouvoir déchiffrer celle-ci. Bon là, c'est pas moi qui vais vous expliquer, c'est extrêmement complexe au niveau mathématique. En tout cas pour mon niveau. Et pourtant, je suis pas nul en maths. Revenons une dernière fois sur mon schéma pour comprendre si jamais Louis, cette fois-ci, voulait envoyer un message à Marcel, quelle clé va-t-il prendre? Eh bien, tout simplement, si Louis veut envoyer un message à Marcel, il va prendre la clé publique de Marcel pour chiffrer son message, et Marcel, avec sa clé privée, va déchiffrer le message, tout simplement. Et voilà pour cette petite vidéo sur les notions essentielles du chiffrement. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu comprendre maintenant la différence entre les deux. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser, notamment sur Pix, ou alors sinon pour progresser dans plusieurs logiciels. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à aller t'abonner, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.